La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Êtes-vous de ceux qui font des feux sauvages? Eh bien, si vous êtes de ceux-là qui en fait, vous allez avoir les conseils d'Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Allô Sylvain? Salut, des feux sauvages, c'est pas toujours agréable à avoir ça? Non, malheureusement non. Et c'est très fréquent, il y a plus de 80 des gens qui en font et qui le savent peut-être même pas aussi. On va jaser de ça aujourd'hui. Mais explique-nous un peu plus c'est quoi un feu sauvage? Oui, feu sauvage, dans le fond, le nom scientifique pour ça, c'est herpès labial. Donc, c'est un virus qui reste latent dans nous, donc qui reste dans nous dès qu'on le contracte, puis qui va causer des vésicules qui vont sortir près de la bouche, qui peuvent apparaître aussi au niveau du nez ou au niveau de l'œil et qui causent des inconvénients, Puis à quel moment ça arrive? Dans le fond, ça, il faut le contracter via quelqu'un qui en a un. Donc, c'est très contagieux. Une fois que les petites vésicules vont sortir, le petit liquide va sortir. Donc, une fois qu'on l'a contracté une fois, il reste en dedans de nous. Il peut ressortir de temps en temps au fil de notre vie. Il y en a que ça ne ressort pas du tout. On peut être porteur, nous deux, puis on ne le sait pas. Donc, c'est ça en grand tant que tel, le virus du feu sauvage. OK. Puis c'est quoi les précautions à prendre? Dans le fond, les précautions à prendre, mais souvent, un feu sauvage peut sortir à cause du soleil. Ceux qui en font à la maison vont pouvoir dire, bon, mais moi, quand je fais de la fièvre, que je vais au soleil, que je vis une période de stress, le feu sauvage peut sortir. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut éviter tous ces facteurs-là qui causent le feu sauvage. On peut y aller avec un baume à lèvres là, qui va avoir un écran solaire, faire attention quand on fait de la température, d'y aller avec Tylenol Advil pour soulager rapidement. Des petits trucs de base comme ça. Mais sinon, il faut l'attraper à temps, puis il faut utiliser des produits qui sont importants pour traiter le feu sauvage, pour éviter qu'il sorte ou pour éviter qu'il dure trop longtemps. Il y a des trucs de grand-mère, est-ce que ça fonctionne? Bien, en lisant pour faire ma chronique, j'ai consulté dans la littérature différents trucs. Il parlait de cire d'oreille, de pâte à dents. Est-ce que c'est des trucs qui fonctionnent ou non? Ça va assécher, donc si les petites vésicules ont sorti, ça va permettre d'assécher le feu sauvage. Pourquoi pas? Il y en a aussi qui utilisent l'alcool à la maison, donc ça va venir assécher. Donc, je me dis pourquoi pas, mais il y a des affaires pas mal plus utiles et efficaces en pharmacie. As-tu d'autres choses aussi que tu peux conseiller aux gens qui en font régulièrement? Je vous dirais que le plus efficace en pharmacie, c'est Abreva. Donc, souvent, il y a différentes phases là, au niveau du feu sauvage. Il y a une phase de prodrome qu'on appelle, qu'on sent que ça picote. Avant qu'il sorte, c'est vraiment là qu'il est le temps de l'accrocher, le feu sauvage, pour éviter que les petites vésicules sortent puis qu'il s'assèche. Donc, Abreva, on peut l'utiliser dès que ça commence à picoter, 5 fois par jour. Ça va réduire d'environ 3 jours la durée du feu sauvage. Il faudrait l'utiliser maximum 10 jours. Donc, je vous dirais que c'est mon best au niveau des médicaments en vente libre. Sinon, on a l'Ipactin qui va plus assécher, qui est utilisé aussi, moins dispendieux. Donc, souvent, c'est une alternative pour les gens à la maison qui trouvent l'Abreva trop dispendieux. Sinon, il faut se retourner là, vers la médication. Il y a plusieurs personnes qui se font prescrire le Valtrex, entre autres, qui est des petites pilules bleues pour ceux qui se reconnaissent à la maison. Donc, dès que ça commence à picoter, on en prend 4 tout de suite, 4 dans 12 heures, puis ça va éviter que le feu sauvage sorte. Donc, avec les années, il n'y a pas de diminution. Une personne ne peut pas arriver à en faire moins à travers les années. C'est tout le temps... Malheureusement, non. Si on l'attrape à temps, on va éviter qu'il sorte. Donc, ça peut aider. Mais sinon, malheureusement, non. L'intensité ou la gravité va rester la même. Il y a d'autres choses en pharmacie, souvent qu'on se fait poser la question, polysporin timbre. Il y en a beaucoup c'est nouveau, ça fait pas si longtemps que ça, c'est sorti. Beaucoup qui nous demandent est-ce que ça fonctionne ou non. C'est un timbre non médicamenté qu'on va appliquer au niveau du feu sauvage. Ça permet de camoufler le feu sauvage, éviter que le soleil ou le froid aille l'abîmer, aille encore plus accentuer les symptômes. On peut mettre du rouge à lèvres par-dessus, mais en tant que tel, c'est juste, ça va juste donner une apparence qu'on n'a pas le feu sauvage. Il n'y a aucun médicament à l'intérieur. C'est justement une question que je voulais te poser. Pour les filles, justement, qui en font, est-ce qu'elles peuvent continuer à se maquiller quand même? Ou... Oui, on peut continuer de se maquiller quand même. C'est sûr qu'idéalement, c'est de mettre un bon baume hydratant une fois que le feu sauvage, les petites vésicules ont séché. Donc, moi, je conseille toujours un Blistex ou un Lipsil standard là, qu'on va appliquer sur le feu sauvage une fois qu'il est croûté pour aider à hydrater. Ça ne donne plus rien d'y aller avec les Abreva dans ce cas-là. Puis après ça, on jettera notre Lipsil là, pour éviter la contagion, justement. Est-ce qu'il pourrait se recontaminer à nouveau avec son propre... Malheureusement, oui. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à la contagion par la suite. Dans la prochaine chronique, tu nous parles de quoi? Hémorroïdes. Sujet très tabou, hein? Qu'on est gêné de parler, on va en discuter. Parfait. Merci beaucoup. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.